Bonjour à tous. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire. Si vous avez de la difficulté à nous entendre, merci de le signaler. Alors, je m'appelle Maïmouna Mateni. Je suis conseillère en implantation pour Mosaïque RH et rémunération depuis peu à la GRIX. Je suis avec ma collègue Suzanne Gosselin, donc qui va pouvoir vous parler un peu plus tard dans le webinaire. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous avons décidé de faire une présentation conjointe donc pour tous les produits Mosaïque AX, approvisionnement, finance, RH et rémunération. Et puis, pourquoi cela a été décidé? Eh bien, comme vous le savez, c'est suite à l'annonce du 25 février dernier. Alors, on va poursuivre et voir donc, ce qu'il en est pour cet après-midi. Alors, à l'horaire aujourd'hui, on va parler des actualités et des trucs du mois. Il nous a semblé important de revenir sur l'annonce du 25 février. Alors, vous en avez certainement entendu parler. Il a été décidé une suspension temporaire du développement et des implantations de Mosaïque AX. Alors, il faut savoir qu'une demande de financement additionnel a été faite auprès du ministère de l'Éducation. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le ministère a accepté de s'impliquer dans le projet, donc tant au niveau financier que dans la gouvernance. Et ça, c'est bon parce que par cette décision, le ministère reconnaît l'importance du projet de modernisation et d'accélération pour le réseau des commissions scolaires. Alors, pendant cette période qui va durer 6 mois, le ministère et la gouvernance vont préparer un dossier de financement. Et durant cette période, donc, il n'y aura plus de développement de nouvelles fonctionnalités pour Mosaïque AX et donc plus d'implantation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Ok, parfait. Là, est-ce qu'à l'écran, vous voyez la présentation la présentation PowerPoint? D'accord, parfait. Alors, nous allons poursuivre. Par contre, durant cette période de suspension, nous continuerons de vous offrir le même service de qualité dans 3 domaines en particulier. Donc, la maintenance des systèmes. Donc, vous allez avoir les résolutions de bugs, les diffusions d'informations concernant Mosaïque durant cette période-là, toujours. Évidemment, l'équipe de soutien sera toujours là pour pouvoir répondre à vos questions. Et je parle en particulier évidemment des commissions scolaires qui ont déjà les applications Mosaïque. Aussi, et très important pour nous et pour vous, ce sont les formations et donc en particulier le perfectionnement à la carte. Cette décision concerne uniquement Mosaïque AX. Donc, au niveau des autres services de la GRIX, on maintient tout ce qui existe actuellement pour les produits administratifs, donc tels que Dauphin. On a aussi Pay et GRH. Également, pour les autres solutions Mosaïque, rien ne change. Donc, on parle du portail, on parle de Mosaïque Inscription. Également, les autres produits et services de la GRIX, pour ces produits-là, aucun changement. Donc, on parle par exemple de BIM, GPI. Alors, tout fonctionne comme d'habitude. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, je vois que oui, d'accord, c'est parfait. Ici, alors, les équipes ici au sein de la GRIX continuent d'évoluer et je voudrais vous présenter une nouvelle ressource dans l'équipe PGRH. Elle s'appelle Sylviane Enebo. Elle est analyste et formatrice depuis peu, donc le 11 février 2019.
Et Sylviane a une grande expérience en paye et GRH qu'elle a acquise au sein de la commission scolaire des Laurentides. Alors voilà, elle fait partie maintenant de l'équipe Mosaïque. Alors je regarde en même temps les questions. Alors il y a une question ici, est-ce que nous avons une date de reprise des activités précises? Alors au niveau de la date, on n'a pas de date précise, mais comme je vous disais, au niveau de la préparation du dossier, il faut compter à peu près une période de 6 mois. Une autre question, est-ce que les effectifs de Mosaïque seront transférés sur des anciens systèmes comme Paye et Dauphin? Alors, effectivement, ça c'est une question intéressante parce que les équipes qui travaillent sur Mosaïque actuellement vont être affectées sur d'autres projets parce que au sein de la GRIX, il ne manque pas de projets. Alors, donc, effectivement, les autres services pourront bénéficier des personnes, donc des effectifs de Mosaïque. Oui. Une autre question, qu'en est-il de l'amélioration des fonctionnalités actuelles? Est-ce que tous les développements sont en pause pour 6 mois? Alors non, pas tous les développements, on vise vraiment les développements sur les nouvelles fonctionnalités. Donc les fonctionnalités qui sont déjà en place, pour ces fonctionnalités-là, pardon, vous aurez du soutien, de la maintenance, s'il faut des améliorations, des mises à jour, oui, ça c'est toujours actuel. Alors, donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je passerai la parole à Suzanne. Merci. Je roule, je roule jusqu'à vous. Bonjour tout le monde. Le truc du mois, je vais en avoir deux petits à vous démontrer du côté finance, mais le premier que je vais vous montrer pourrait s'appliquer aussi à d'autres modules. Ouais. J'ai mon aide précieuse à ma gauche et une autre à ma droite. Le premier truc dont je veux vous montrer, dont je veux vous parler, en fait, c'est quand il y a, on se fait souvent demander quand il y a des rapports qui sont très longs à sortir. On prend en consigne, en fait, on emprisonne un peu notre mosaïque parce que le système travaille à travailler sur un long rapport, une longue exploitation de données, en fait. On peut envoyer le rapport en format PDF en traitement lot. Ce qui fait que ça démarre un petit peu plus tard durant la journée ou dans la nuit qui suit ou à l'heure que vous voulez. Et la sortie PDF, à ce moment-là, on peut la reprendre sur le partage. Je vous fais une petite démonstration. Je vais vous démontrer comment on peut programmer, en fait, un traitement par lot, une tâche par lot. Je vais vous montrer le deuxième truc. Donc, pendant que ça travaille en arrière, vous allez comprendre le principe. Je vais demander quand même un rapport relativement simple. Fait que je vais aller dans les immobilisations, dans la section État. Vous voyez tous mon écran mosaïque? Parfait. Donc, je suis dans les états des immobilisations, dans la section transactions pour transactions d'immobilisation parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Par défaut, votre destination d'impression est à l'écran. Donc, ce qu'il s'agit de faire, en fait, c'est d'avoir la destination en fichier et d'inscrire ici dans le champ qui va vous être proposé, il devrait être en blanc pour vous autres si vous êtes là pour la première fois. Donc, l'endroit où vous voulez déposer votre fichier sur votre partage ou sur votre ordinateur et de donner un nom en bout de ligne au rapport que vous voulez. Donc, l'exemple que je vais vous donner, en fait, c'est les transactions des immobilisations pour avril 2013, en fait, pour éviter là, de faire tout ça long, là, pour la petite démo que j'ai à vous faire. Et en sortie PDF. Donc, normalement, vous seriez en HTML 4.0 par défaut. Alors, nous, on demande une sortie PDF. Je dis OK là-dessus. Donc, ça, c'est pour ma destination d'impression. Ensuite de ça, pour la démo d'aujourd'hui, je vais aller restreindre de beaucoup là, la sélection. Là. Vous aurez compris que je ne veux pas éterniser ça. Donc, je vais demander le groupe d'immobilisation pour les autres équipements 15 ans, puis je vais demander une date de transaction là, plus petite que 2013 0430.
Donc ça, c'est pour la requête en question que je veux sortir en traitement par lot. Alors, je viens dans l'onglet Traitement par lot et je m'assure que la petite case à cocher ici, elle est bien cochée. Description de la tâche. Donc, ma tâche va s'appeler Transaction d'immobilisation. Dans le bouton Répétition ici, donc c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir démarrer pour les fins de ma démo. Comme toujours, quelle heure il est présentement? 13h25. Disons que je dis pour 13h26, là, je voudrais que mon lot démarre. On peut les paramétrer dans le fond pour qu'ils partent, comme je vous dis, à l'heure que vous voulez. Il y en a qui sont automatiquement recédulés à chacune des nuits. Donc, à vous de voir la fréquence de vos rapports. Puis, je vais couper au nombre de minutes où il va aller chercher les choses à 1 minute pour m'assurer qu'il va le chercher avant la fin de ma démonstration. Fait que je dis OK là-dessus, puis je dis OK là-dessus. Donc, le système, à 13h26, va aller lire dans les traitements par lot qui sont définis. Si j'ai une tâche à accomplir, il va aller la chercher à cette heure-là et il va traiter en arrière, sans que je le voie, sans que ça me dérange dans Mosaic. Il va aller déposer le fichier en format PDF dans le répertoire que je lui ai associé. En attendant que ça travaille, je vous montre mon autre petit truc. Donc, il s'agit dans le fond de mettre dans votre section des favoris. On vous avait déjà démontré qu'on peut mettre dans les favoris une fonctionnalité, je vais aller dans la comptabilité client, tout simplement en faisant un clic droit de la souris et en ajoutant aux favoris. À ce moment-là, c'est cette fonctionnalité-là qui tombe dans la section des favoris. Ce qu'on peut mettre aussi ici, c'est un filtre avancé. Donc, un filtre que je vais faire, que je ne suis pas obligée de toujours venir rechercher par le petit filtre ici. Je peux le sauvegarder et l'envoyer directement dans mes favoris. Je vous en fais la démonstration. Donc ici, dans toutes les factures financières, par défaut, on sait maintenant depuis quelques mois déjà qu'on a mis pour fin d'amélioration de l'efficacité du système, on a mis un filtre par défaut. Je vais l'enlever. Donc, on voit bien ici qu'on a plein de vieilles factures. Et je vais aller dans mon filtre avancé pour y enregistrer une requête. Donc, je vais demander, au lieu d'avoir toutes les factures de tous les temps, je vais demander les factures qui sont plus petites que le 30 avril 2013. Je vais enregistrer cette requête-là. Je pense que ça, vous savez déjà comment faire. Puis je vais l'appeler facture plus petite que 2013 0430. Je dis OK là-dessus. Fait que là, il a pris ma requête, il a pris mon filtre que je lui ai demandé dans ma requête. Si je sors du système ou si je sors de ma fonctionnalité et que je reviens dans le même écran, je reviens avec le petit filtre de base qui est là par défaut. En cliquant droit sur l'item Toutes les factures financières, je ne suis pas dans la section des favoris, mais je suis bien sur la fonctionnalité dans le module en question. Je veux ajouter aux favoris la requête que je viens de faire. Donc, je vais l'appeler toute facture financière plus petite que le 30 avril 2013 et je vais aller chercher la requête en question que j'ai sauvegardée tout à l'heure. Si je dis OK là-dessus, alors vous voyez, la requête, elle est là avec un titre que j'ai bien voulu lui donner. Et à ce moment-là, les rapports qui sont longs, les requêtes dans les grilles qui sont relativement, je ne vais pas dire complexes à monter, mais que vous retournez toujours modifier les informations recherchées dans les différentes colonnes, bien, vous pouvez le sauvegarder dans vos filtres et à ce moment-là, aller les chercher pour les inclure dans vos favoris. Fait que ça, c'est un petit truc qui est intéressant. Et si je reviens à mon autre truc de tout à l'heure, donc dans mes immobilisations, j'avais demandé l'état des transactions d'IMO à l'envoyer dans le système, pas dans le système, mais dans un répertoire que je lui ai démontré tout à l'heure. Donc, il me sort un rapport, montre mes transactions d'avril, sous forme de fichier PDF. Alors, je ne l'ai pas vu travailler, il est venu le chercher à l'heure que je lui ai proposé. Et là, il y a 30 pages parce que j'ai très beaucoup restreint la recherche à un groupe d'immobilisation en particulier. Mais ce matin, j'ai fait l'erreur de dire un OK sans avoir mis de filtre, puis j'avais 4430 pages. Alors, quand ça commence à rouler à l'écran, le 4000 pages, ça devient long
pour attendre. S'il part en traitement à l'eau comme ça, ben ça peut nous sauver du temps. Alors, j'espère que ces trucs-là vous ont été utiles, qui vont vous être utiles en fait. Et je retourne à Maïmouna pour la conclusion de la présentation. Bonne journée! Merci Suzanne. Alors oui, je vais revenir sur la présentation. Voilà. Et aussi sur les questions que vous posiez, j'avais une question ici. J'en conclus que nous devrions voir plus d'amélioration sur ces systèmes puisque maintenant vous aurez plus de bas. De bras. De bras, pardon. Alors, c'est ce que nous espérons, effectivement. Alors, ben, pour terminer, on voulait vous informer du prochain rendez-vous qui est prévu le lundi 1er avril à 13h15 et ce sera aussi une présentation conjointe pour les produits Mosaic AX. Alors, nous espérons que le webinaire s'est bien déroulé pour vous et nous vous attendons à la prochaine. On reste présent. D'autres questions. Alors, on est toujours là pour d'autres questions. Une question, quand aurions-nous les outils qui permettent l'augmentation de salaire des cadres le 1er avril? Alors, pour cette question, je me retourne aussi vers Suzanne. Alors, on va vous revenir pour pouvoir vous... C'est sûr que vous aurez une information. Donc, de ce point de vue-là, on va prendre la question et on va pouvoir vous... Une autre question aussi, où puis-je trouver l'information sur le détail de 6 mois sans ajout dans Mosaïque? Alors, cette information vous a été présentée le jour même de l'annonce, le 25 février, un courriel qui a été envoyé à vos responsables dans toutes les commissions scolaires. Donc, vous pourriez voir avec vos directeurs et responsables pour donc le transfert du courriel de cette annonce. Bon après-midi.